quitter ma maison. Mais comment elle a su? T'abaisse pour ce truc d'argent. Sache-le bien, sans argent, je ne garderai jamais cette grossesse. Ma meilleure amie a ouvert la bouche, sans honte, devant moi et devant son amant. Tu m'as juré que tout était sous contrôle. Tu m'as dit qu'elle ne soupçonnait rien. Il ne répondait pas. La tête baissée. Alors elle a lâché la phrase qui a glacé la pièce. Maintenant, je suis enceinte. Sans argent, sans sécurité. Tu crois vraiment que je vais garder cet enfant par amour? Il a levé les yeux vers elle, choqué. Puis vers moi, plein de honte. Je pensais que tu m'aimais, murmura-t-il devant moi. Elle a ri. Un rire froid, sans âme. J'aimais ta carte bancaire, pas toi. À cet instant, j'ai compris une chose. Il s'était utilisé. Le trompeur se faisait tromper depuis le début. C'était juste de l'intérêt. Le papier de divorce était devant lui. En larmes, il s'est jeté à mes pieds. « Pardonne-moi, chérie. Je ne voulais pas te tromper. C'est le diable. Je te promets de me racheter. C'est elle qui m'a poussé à faire tout ça. » Soudain, en quelques secondes, Anita a sorti une arme et l'a pointée sur moi. Son amant a crié. « Mais tu as trouvé ça où ?» Elle a répondu sans trembler. « Je bouge toujours avec ça. Mon seul objectif, c'était d'éliminer cette femme. » Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Je n'ai jamais été ta meilleure amie. J'ai toujours voulu ta vie, ta maison, ton mari. Tu ne peux pas m'en empêcher. J'étais si proche du but, mais ta curiosité est allée trop loin. Maintenant c'est fini. Fais tes adieux. » À cet instant, son amant s'est jeté sur elle pour lui arracher l'arme. Et l'irréparable s'est produit. Anita est tombée, étendue au sol. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Son corps ne répondait plus. Mon avocat avait déjà appelé la police pendant qu'elle criait. Les policiers sont venus au même moment que la scène s'est produite. Il fut embarqué par la police. Mais avant de partir, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Chérie, c'était pour te sauver la vie. C'était de la légitime défense. Ne me laisse pas pourrir en prison. » La scène était remplie de peur, de cris, d'émotions. Je me suis évanouie. Le lendemain, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, branchée à des perfusions. Le docteur m'a dit « Félicitations, madame. Vous avez ouvert les yeux. Vous êtes en vie. C'est Dieu qui vous a sauvée. » Les mois ont passé. J'ai retrouvé ma santé, lentement, mais sûrement. Après mon rétablissement, je me suis rendue à la police avec les preuves qui prouvaient que c'était de la légitime défense. Alors il fut libéré quelque temps après. Dès sa sortie, il s'est mis à me suivre, à m'appeler, à me supplier. « Pardonne-moi. Donne-moi une seconde chance. Je ne peux pas vivre sans toi. » Un jour, je me suis arrêtée. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit calmement « Si tu continues, je montrerai à la police les preuves de comment tu voulais finir avec ma vie. » Toi, vouloir anéantir ta femme pour hériter de ses biens avec ta maîtresse, quitte devant ma maison, sinon j'appelle la police. Depuis ce jour, il a disparu de ma vie. Je ne l'ai plus jamais revu. C'est là que ma vraie renaissance a commencé. J'ai créé une organisation pour aider les femmes en détresse. Celles qui doutent, celles qui ont peur, celles qui sont détruites en silence. J'ai repris ma vie en main, mes rêves, ma liberté. Et un jour, sans le chercher, j'ai rencontré un homme. Adorable, respectueux, serein, très riche, mais surtout riche de cœur. Il n'avait rien à envier à ma richesse. C'est vraiment sincère et réciproque. 1 an après, nous nous sommes mariés. C'était très beau. Ensemble, nous avons eu 2 enfants. 2 miracles. Ce que je n'avais jamais connu dans mon premier mariage. J'ai compris alors une vérité simple. Quand tu rencontres la bonne personne, tout devient plus beau, car tu n'as plus besoin de te battre pour être aimé. Ça vient naturellement. Et si je devais donner un dernier conseil aux femmes, ce serait celui-ci. Ne confondez jamais l'amour avec la souffrance. La bonne personne ne vous brise pas pour vous garder. Elle vous élève et elle vous protège. Merci d'avoir suivi mon histoire. Si elle t'a aidé, partage-la à une femme qui doute encore. Souviens-toi, ta vie peut recommencer à n'importe quel moment. Pensez-vous que j'ai pris la bonne décision en le faisant sortir de prison? Dites-moi votre avis dans les commentaires, je lis tout. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'ici, laissez un pouce bleu
partagez-la et abonnez-vous, parce que ce n'est que le début des belles histoires.